protection énergétique. Pourquoi? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien en cette approche des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons aborder un sujet sur les protections énergétiques que les énergéticiens peuvent mettre en place pour différentes raisons. Les raisons peuvent être multiples, mais dans ce podcast, nous allons nous attarder sur les techniques plus que sur les raisons. Alors pour démarrer, comme à l'habitude, si possible, pensez à liker et à vous abonner à cette chaîne. D'avance, merci infiniment. Alors se protéger énergétiquement, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire plein de choses. Il faut savoir que dans notre entourage, cela peut être tout simplement lié aux personnes que nous côtoyons. Il a dû certainement vous arriver de vous sentir fatigué, pompé derrière une soirée, en présence de plein de monde. Ou alors dans un endroit où il vous est certainement arrivé de vous sentir mal en lien avec le lieu. Cela peut être n'importe quel endroit, cimetière, vieille maison, cave, etc. Cela n'est pas en lien avec la fatigue. Tout comme certaines personnes le prétendent, cela peut être le cas derrière une soirée, mais pas toujours. Souvent, derrière une grosse fatigue, notamment lorsque vous êtes dans un endroit comme je viens de citer, on se sent pompé, et alors souvent on emploie le mot fatigue. Lorsque vous êtes dans une soirée entourée de monde, certaines personnes qui vous entourent pompent votre énergie. Ce sont des choses qui se produisent très souvent, contrairement à ce que l'on peut croire. En présence de monde, nous interagissons énergétiquement tous les uns les autres. Je vous renverrai sur mon podcast concernant l'aura et le champ vibratoire. Et c'est durant ces interactions qu'il se passe des choses. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je dirais juste que, en fonction de notre champ énergétique, qui est propre à chacun, certaines personnes, plus que d'autres, se nourrissent de votre champ vibratoire. Il en est un peu de même pour certains lieux. Alors, les techniques de protection existent et sont nombreuses. Malheureusement, beaucoup ne les connaissent pas ou ne les utilisent pas pour diverses raisons. Oubli ou ignorance. En fait, aller voir un énergéticien vous fera comprendre qu'il est important de se protéger au même titre que de bien manger. Un énergéticien pourra mettre en place des protocoles et vous donner des clés efficaces contre ce genre de désagréments. L'hygiène relationnelle et émotionnelle est importante aussi. Se protéger énergétiquement passe aussi par des choix concrets. S'éloigner des personnes toxiques, savoir dire non et se réserver du temps, se promener en nature aide à récupérer, notamment derrière une soirée remplie de monde. La méditation, la relaxation et des moments en forêt, près de l'eau ou avec le soleil doux élèvent progressivement le taux vibratoire. Quelques méthodes pour votre habitation: faire un nettoyage énergétique régulier, purifier son énergie et votre lieu de vie, évite l'accumulation de tensions et d'émotions des autres. Vous pouvez utiliser la fumigation, sauge, Palo Santo, romarin, prendre un bain au sel de mer ou d'Epsom, ou faire une douche purificatrice, en imaginant l'eau emporter ce qui ne vous appartient plus. Cela reste des moyens de vous réharmoniser et de vous aider à vous requinquer. L'ancrage et la connexion à la Terre. Les pratiques d'ancrage se relier à l'énergie de la Terre aident à rester stable et moins perméable aux ambiances lourdes. Par exemple, visualisez des racines partant de vos pieds vers le centre de la Terre, ou marchez quelques minutes pieds nus sur l'herbe ou le sable
permet de décharger le trop-plein et de renforcer votre énergie. Voici par ailleurs une technique de fumigation pour votre habitation. Préparez le matériel. Choisissez votre support, bâton de sauge, Paolo Santo, mélange d'herbes ou encens naturel, mais surtout pas de parfum synthétique. Prévoir un récipient résistant à la chaleur, coquille d'ormeau, bol en céramique ou terre cuite, des allumettes ou un briquet, éventuellement une plume ou un éventail pour diriger la fumée. Préparez le lieu et l'intention. Aérer la pièce quelques minutes, ranger un minimum et éteindre ce qui pourrait être inflammable. Puis, refermer si vous voulez faire que la fumée imprègne le lieu. Asseyez-vous un instant, respirez profondément et formulez votre intention. Par exemple, purifier le lieu, apaiser les tensions, accompagner un nouveau départ. Allumez et lancez la fumigation. Allumez l'extrémité du bâton ou des herbes, laissez brûler quelques secondes, puis soufflez doucement pour éteindre la flamme et obtenir une braise qui dégage une fumée régulière. Commencez par vous. Faites passer la fumée autour de votre corps, des pieds à la tête, en visualisant tout ce qui est lourd ou négatif qui se détache et se dissout. Purifiez la pièce étape par étape. Déplacez-vous lentement dans la maison, récipient sous le bâton pour recueillir les cendres, en dirigeant la fumée vers les coins, derrière les portes, autour des fenêtres et des lits. Avancez dans le sens cohérent, souvent du seuil vers l'intérieur ou dans le sens des aiguilles d'une montre, en gardant votre intention en tête et en visualisant la fumée qui emporte les énergies stagnantes vers la sortie. Ensuite, clore le rituel en sécurité. Quand vous avez terminé, rouvrez les fenêtres pour laisser sortir la fumée et ce que vous ayez symboliquement nettoyé. Éteignez le bâton en écrasant doucement l'extrémité dans du sable, de la terre ou le fond résistant du récipient, sans utiliser d'eau, bien sûr, si vous voulez réutiliser le bâton éventuellement. Puis, remerciez intérieurement le lieu et les plantes. Si vous voulez, vous pouvez dire si c'est pour vous, votre maison ou un cabinet de soins, et le rituel pourra être adapté. Moment de la journée, fréquence, type de plante, etc. Voici également maintenant une recette de bain au sel de mer. Les ingrédients de base, une baignoire d'eau tiède, ni trop chaude ni trop froide, pour ne pas fatiguer le corps, 2 grosses poignées de gros sel marin, ou 2 à 3 cuillères à soupe de sel d'Epsom, ou sel rose de l'Himalaya. Préparation du bain. Nettoyez rapidement la baignoire, allumez éventuellement une bougie et créez une ambiance calme, lumière douce, mais surtout pas d'écran. Remplissez la baignoire d'eau tiède, puis versez le sel en le laissant bien se dissoudre, en posant l'intention de purification et de libération des énergies lourdes. On peut ajouter optionnellement, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, citron, romarin, préalablement diluées dans un peu de sel ou de lait végétal pour éviter les irritations. Des herbes sèches comme la lavande, le romarin ou la sauge, placées dans une petite gaze ou un sachet en tissu, peuvent renforcer l'aspect purifiant et apaisant. Pendant le bain, restez dans le bain environ 15 à 20 minutes, jusqu'à même 30 minutes si vous vous sentez bien, en respirant profondément et en visualisant les énergies négatives qui se dissolvent dans l'eau salée. Vous pouvez répéter mentalement une intention simple, par exemple que ce bain emporte le stress, les charges émotionnelles et tout ce qui ne vous appartient plus. Après le bain, à la fin, laissez l'eau s'écouler en imaginant qu'elle emporte avec elle tout ce que vous libérez, puis rincez-vous rapidement à l'eau claire. Buvez un grand verre d'eau, reposez-vous au calme
et évitez si possible les écrans ou les interactions pesantes pour laisser l'effet du bain s'intégrer. Vous pouvez faire ce bain une fois par semaine ou après une période particulièrement lourde émotionnellement. Si vous voulez, il est possible d'adapter la recette sans baignoire pour la douche ou pour un bain de pied. Voici également quelques exercices d'ancrage, notamment l'ancrage par la respiration. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, bloquez l'air 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 4 secondes. Faites cela 4 à 6 fois de suite. Concentrez-vous sur la sensation de l'air dans votre ventre et vos pieds bien posés au sol, comme si chaque expiration descendait votre énergie vers la terre. Visualisation des racines, assis ou debout, pieds à plat. Fermez les yeux, imaginez des racines partant de vos pieds pour descendre profondément dans le sol. Restez 1 à 3 minutes à sentir le poids de votre corps, comme si ces racines se stabilisaient et vous ramenaient dans l'instant présent. La technique 5, 4, 3, 2, 1. Observez et nommez mentalement 5 choses que vous voyez. Ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher. Puis 3 choses que vous entendez. 2 choses que vous pouvez sentir, comme les odeurs. Et une chose que vous pouvez goûter ou simplement votre salive. Cette méthode ramène l'attention dans le corps et l'environnement immédiat, ce qui coupe les ruminations et apaise rapidement. Posture debout, pieds lourds. Debout, pieds écartés de la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. Sentir le contact du sol sous vos pieds pendant 1 à 2 minutes. Relâchez les épaules, laissez le poids du corps descendre dans les jambes et imaginez que le sol vous soutient comme un socle solide. Tapotement, étreinte du papillon. Alors croisez les bras sur la poitrine, mains posées sur les épaules ou le haut des bras, puis tapotez alternativement de gauche à droite à un rythme régulier en respirant calmement. Ce balancement bilatéral aide à relâcher le stress, à revenir dans le corps et peut se faire discrètement, même au bureau. Cela sont bien entendu des techniques de nettoyage de lieux et de vous-même, mais aucunement un moyen de protection. La méditation aide aussi à se nettoyer, retrouver son ancrage et sa stabilité. Il y a également des habitudes que l'on peut adopter, par exemple se protéger, c'est aussi avoir ou aussi savoir dire non, limiter les personnes ou médias très négatifs, se ménager des temps de silence et de nature. Plus votre taux vibratoire est nourri par ce qui fait du bien, créativité, repos, relations saines, moins vous absorbez ce qui ne vous appartient pas. Tout cela dans un but ultime de vous préserver, bien entendu. Certaines pierres peuvent également être utilisées. Mais attention, une pierre de protection peut également être brisée par des énergies négatives. Et surtout, il est important que là où les pierres soient purifiées et rechargées. Sinon, elles n'auront aucun effet. Si vous portez un bracelet ou une pierre de protection, il faut savoir que les vraies pierres absorbent l'énergie lourde ou négative pour vous protéger, mais celles-ci finissent par se briser si vous êtes trop exposé. Je mets en garde sur le fait de porter des vraies pierres, car de nos jours, il existe énormément d'imitations. Et porter une pierre de protection, si elle est fausse, cela, bien évidemment, ne vous protégera pas. Il est donc important de bien connaître, ou du moins d'avoir une bonne connaissance des pierres, pour être sûr de bénéficier d'une protection qui reste néanmoins
temporaire. Je conseille donc que la meilleure alternative est de rentrer en relation avec un thérapeute qui sera en mesure d'aider et de mettre en place des protections puissantes, durables et efficaces. Je vous mets donc en description de ce podcast mes coordonnées. Je réalise des séances en présentiel ou à distance, des séances de protection également. Alors n'hésitez pas à me contacter pour de simples renseignements éventuellement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis donc à très bientôt.